Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de janvier 2023 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le monde, ici appelé l'univers. Alors cette énergie du monde, elle nous parle de concrétisation, de solidification, mais également de la finalisation d'un projet. Pour certains, attendez-vous à résoudre une situation, à régler quelque chose en lien avec un dossier qui est ouvert depuis longtemps. Alors un dossier avec des guillemets, c'est-à-dire une situation compliquée, peut-être quelque chose qui vous pèse depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? On est sur des énergies de complétude, puis on est également en résonance avec les énergies saturniennes qui forment un sextile à votre signe, en particulier au 3e décan du signe du Bélier, qui vous apporte son énergie d'expérience de vie, sa force de structuration également, une énergie d'expérience forte, voilà, tout simplement. On a un Saturne qui est direct depuis fin octobre, qui est en Verseau, qui n'est plus au carré d'Uranus, aussi ça c'est important de le mentionner. Donc on est sur un Saturne qui est libéré un petit peu de son côté arbitre, un petit peu par rapport à tout ce qui était en lien avec les questions d'abondance et tout ça, ça va se dénouer en fait, et c'est très intéressant qu'on soit sur des énergies plus pures de Saturne. Saturne qui viendra vous parler davantage d'organisation et de concentration mentale, en particulier par rapport à un placement de Saturne en Verseau au service d'une cause impersonnelle ou collective. On va voir comment ça s'exprime et on va voir si ça s'exprime dans le tarot aujourd'hui. En tout cas, voilà toutes ces énergies qui ressortent de cette carte du monde. Que vous dit l'oracle ? Alors l'oracle vous parle de relaxation. Très bien. Alors pourquoi on vous parle de ça ? Je trouve que c'est intéressant parce qu'on a Jupiter qui vient de rentrer dans votre signe. Ça se passe le 20 décembre, le transit de Jupiter en Bélier. Donc il y a une grosse arrivée d'énergie en fait dans votre signe. Ça peut venir un petit peu, ça va peut-être un peu accélérer les choses. Donc l'oracle ici vous dit quand même, prends soin de toi, prends du temps pour toi, parce que faudrait pas imploser en route en fait. Voilà, je le dis de façon un petit peu avec beaucoup de bienveillance en fait, voilà, prenez soin de vous, très simplement prenez soin de vous, prenez le temps dont vous avez besoin pour avancer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de force en fait qui va rentrer. Alors en plus, attention à Mars qui est le maître de votre signe, qui est rétrograde depuis fin octobre en Gémeaux, ça pose des questions, difficulté à passer à l'action. Ce déblocage de Mars va se faire le 12. Le 12 janvier, Mars reprend son mouvement direct. Attention, les béliers, vous êtes en première ligne par rapport à tout ce qui va être en lien avec l'énergie que vous pourriez libérer. Donc déjà, on était sur une notion de débat stérile avec Mars en Gémeaux, c'est pas évident. Ça apporte une énergie de tension sur la manière qu'on peut avoir de communiquer, mais là, avec la retenue qui est libérée, et depuis le temps que Mars est rétrograde, ça fait 2 mois et demi quasiment de rétrogradation. On a eu le temps de cumuler les énergies. Donc vraiment, restez zen. On va voir ce que nous dit la couleur. On a la couleur Himalaya. Himalaya vous parle d'amour pur. On vous demande, dans les situations de la vie de tous les jours, d'intégrer l'amour pur, chakra du cœur, intégrer la bienveillance, alors vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de l'entourage. Alors ça tombe bien, vous êtes soutenu sur le plan astral pour aller vers ces énergies-là. Vénus est en Verseau à partir du 3 janvier. Vénus avance assez rapidement puisqu'elle va parcourir tout le signe du Verseau en fait, et avant la fin du mois elle est déjà en Poisson. En tout cas, au moment de la pleine lune du 7 janvier, Vénus est au sextile
de Jupiter qui est dans votre signe et donc forme un aspect très beau, très harmonique, qui va soutenir le beau, qui va soutenir l'amour. Donc vous êtes vraiment porté pour prendre soin de vous, prendre soin des autres, dans un sens collectif aussi, parce qu'une Vénus en Verseau, elle a une valeur très, très en lien avec le collectif, mais également plus globalement avec des choses détachées du matériel, des expériences plaisantes, des expériences originales qui peuvent être inattendues mais qui ne sont pas nécessairement stabilisées, stables ou durables. Donc quelque chose de frais, de beau, plein d'amour. Il peut y avoir de la passion, il peut y avoir quelque chose de très léger, mais qui va être agréable. Il faut que ce soit fait, enfin il faut. C'est en tout cas l'invitation des cartes, c'est important que ce soit fait dans un respect mutuel, avec beaucoup de douceur et respect de soi d'abord. Bon, on va regarder maintenant les messages qui concernent les maisons. Donc maison 1, on commence directement par parler de votre vitalité, votre état d'esprit pour ce mois de janvier. Vous avez la carte de la force. Donc vous voyez cette énergie qui est maîtrisée, on ressent ça, hein. Donc il y a beaucoup de puissance, Jupiter est dans votre signe, très beau, beaucoup de force et en même temps il va falloir aussi, vous le savez, vous le sentez, faire preuve de self-control. Vous risquez d'être face à des situations qui vont vous demander de vous contrôler, d'aller puiser dans vos ressources pour rester zen. Et vous y arrivez, hein, parce que vous l'avez cette maîtrise-là. Hein. C'est pas, là on est sur un arcane majeur, c'est du solide. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Alors on a un 9 de bâton. Ici on se casse un peu la tête hein, par rapport aux ressources. Vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous relaxer. Hein. C'est possible que vous ayez beaucoup d'échéances, des choses à donner qui vont vous coûter sur le plan matériel, sur votre corps, sur votre capacité à vous reposer, sur votre fatigue. J'ai aussi des gens qui ont besoin de faire le point sur les finances. Voilà, Noël est passé, il y a peut-être eu des dépenses imprévues. Il y a des réussites, hein, mais là on voit que sur le plan du matériel, il peut rester des questions qui vous demandent de régler le problème. Je vais recouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a. Et puis on est quand même avec des énergies saturniennes, d'expérience de vie. Ce sont des expériences que vous faites sur le plan des ressources qui sont très fortes, très fondatrices on me dit. Alors qu'est-ce que vous avez comme carte en complément ? Un valet de bâton. Alors c'est pas impossible les béliers que vous ayez en résonance directe avec Uranus. Bon, vous êtes votre signe, il est alors à côté. Vous êtes juste à côté d'Uranus, mais on a Uranus qui entre en résonance avec le signe du Verseau, dans lequel on a Saturne. On a longuement parlé de Saturne ici qui vous impacte. Donc moi je pense que par le jeu des angles, vous avez des choses qui peuvent venir être questionnées en fait sur votre envie, votre besoin de changer votre rapport à la matière. Voilà. Il y a un désir ici, un nouveau désir qui arrive. Alors je vais demander à l'oracle un petit peu des messages complémentaires pour comprendre pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Hein. Si ça vous parle, ce 9 de bâton avec un casse-tête un petit peu, quelque chose, une épreuve par rapport aux ressources. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est sur du financier ? Oui, on peut être sur du financier. L'hiver est là, ça coûte cher. Il y a des économies à faire pour passer l'hiver. Hein. Il faut ici, voilà, il y a une question aussi qui vous parle d'être résilient. Voilà, l'ours, il fait feu de tout bois, sans mauvais jeu de mots. Il a une capacité de résilience, il se met en hibernation. Et c'est un peu le défi que vous avez sur ce mois de janvier. Ah, puis on nous parle ici de rapport, alors, au pouvoir, à l'autorité. Bon, alors là, écoutez, c'est un peu, il y a un message un petit peu, je pense, pour le collectif. Hein. Vous prenez si ça vous parle, mais là, je pense qu'il y a aussi des choses en lien avec les nouvelles qu'on a autour de soi, les informations sur le budget, au niveau énergie, tout ça. Hein. Je pense qu'il y a des choses... il y aura des choses, quelque chose qui va vous demander un défi. Va falloir calculer, peut-être. Peut-être que certains projets pourront pas aller jusqu'au bout pour le moment parce qu'il faudra budgétiser.
Bon, il y a quand même des avancées. Alors, ou peut-être vous aviez prévu un voyage qui doit... on verra hein, ce qui sort sur cette maison-là pour les voyages. On est maison 3, maison 9 pour les voyages. On verra les petits voyages, les grands voyages. On va voir ce qui sort. Il y a peut-être une question de partir à l'étranger, puis vous êtes frustré, oui. Bon, il y a clairement un truc qui est en lien avec l'abondance, des soucis, des questions, mais c'est pas forcément lié à une situation individuelle. On est plutôt sur quelque chose de général. Hein. Voilà. Il n'y a rien de rien de majeur, moi je ressens rien de majeur, c'est juste que ça demande un petit peu à calculer, et peut-être aussi à redéfinir ce que c'est l'abondance pour soi. Il y a un nouveau désir d'autre chose. Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà. Ok, donc vous, ça c'est à vous de le définir, à vous de voir. Alors la maison 3, on nous parle de communication, les échanges, les petits déplacements, 9 de coupe. Donc vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer pour l'amour. Il y a quelque chose avec beaucoup de bienveillance, donc ça c'est quelque chose d'important. Et en même temps vous avez aussi besoin de prendre du temps pour vous, sur le plan des idées. Vous voyez, on sent qu'il y a une communication qui se fait, mais bon, ce 9 de coupe il est quand même tourné vers lui-même. Moi je le ressens très tourné vers lui-même. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, c'est l'énergie que vous avez là. Et c'est pas plus mal en fait, hein. C'est pas plus mal. Si vous vous sentez un petit peu coincé sur le plan de l'échange à l'autre, que vous sentez que la moutarde vous monte facilement, peut-être il y a peut-être besoin de se retourner vers soi, vers quelque chose de créatif. Voilà. Au niveau des échanges, on voit qu'il y a une envie d'échanger, mais voilà, il y a une limitation qui est faite parce que on a envie d'être avec soi-même. C'est vraiment ce que je reçois ici. Je vais prendre une autre carte pour voir un petit peu ce qui sort. On a 2-9. Vous êtes au bout de quelque chose. Hein. Vous êtes au bout de quelque chose là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, la lune. Ouais, il y a une épreuve hein, sur le plan de la communication, des échanges. Mais voilà. Je pense que la reprise du mouvement direct de Mars, ça vous impactera forcément. Donc prudence à partir du 12 janvier en particulier. Il y a une épreuve, l'épreuve du feu. C'est ce défi de communiquer au service d'eux. Alors, ne pensez pas que je suis en train de dire que vous ne savez pas communiquer, c'est pas ça, mais on voit ici qu'il y a quand même quelque chose. Ce 9 de coupe, hein, c'est un individu, un archétype qui est très satisfait de ce qu'il fait. C'est cette énergie-là qui est sortie sur le tarot. Elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez également. Et on a des énergies astrales qui sont à la fois bénéfiques et en même temps aussi qui peuvent constituer un défi. Voilà. Et ce défi est confirmé par la Lune. La Lune ici, elle vient nous parler d'épreuves. Elle nous fait entrer en résonance également avec le cycle lunaire. Alors qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le cycle lunaire? On a une pleine lune en Cancer le 7 janvier. Sur cette pleine lune, c'est là qu'on a le sextile de Vénus à Jupiter, donc très très favorable, très doux, plein d'amour, plein de bienveillance. Donc on peut avoir ici ce potentiel pour des relations, des échanges forts et harmonieux, hein. Mais on a également cet appel de cette pleine lune qui est un temps pour pardonner. Donc il y a peut-être des choses sur le plan de la communication qui va être en lien avec toutes les frustrations qu'on a pu ressentir. Prudence sur ce que vous en ferez de ces frustrations. Voilà, ça peut ne pas vous parler, mais si je le reçois, c'est qu'il faut que je le dise. Et il y a des personnes, des béliers qui doivent entendre ce message-là aujourd'hui. Deuxième lune d'intérêt, enfin en tout cas que je vais analyser plus précisément dans des vidéos à venir, c'est la nouvelle lune en Verseau, le 21 janvier. Cette nouvelle lune, elle vous demande de vous détacher des choses, d'aller vers les autres également. Donc il y a quelque chose qui est comme ça. Est-ce que vous allez vous ouvrir aux autres? Ça, c'est à vous de voir. Elle nous parle également, cette nouvelle lune en Verseau, de laisser parler son individualité et sa créativité. Voilà. On est sur tout ce qui est réceptif, intuitif, avec les énergies de la Lune également, dans la communication. Donc beaucoup de douceur, d'amour, peut-être ici un appel aussi à être davantage dans l'écoute que dans l'action, les béliers. Vous voyez, malgré le fait que Jupiter soit dans votre signe, très bien aspecté en début de mois, maîtrise.
Mais triste parce qu'il va y avoir des étincelles. Et ça, c'est pas de votre fait. Il peut y avoir des étincelles dans les relations. Donc prudence. Bon, allez, le 4, la maison 4, je veux dire. Maison 4, les fondations, les racines, le lien avec la famille, avec le père, le 2 de bâton. Donc une belle énergie ici pour avancer. On voit que votre foyer vous apporte, vos racines en tout cas, vous apportent le socle nécessaire pour avancer, comme vous le désirez. Vous êtes aussi dans une phase peut-être de réflexion sur quelque chose en lien avec le foyer. On évalue une situation. Prenez le temps nécessaire pour... prendre les décisions. Bon, un 2 de bâton, ça reste quelque chose de... On est sur un arcane mineur, donc pour moi, il n'y a rien de très explosif sur le plan du foyer. Peut-être une décision à prendre, un chemin ou un autre. Prendre le temps, peser, pondérer les choses, prendre le temps de la décision. Mais en même temps, on me dit que le foyer pour vous est un lieu, je le disais, qui vous aide au contraire à prendre ces décisions-là. Maison 5, votre créativité, vos enfants, votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel. Un 6 de denier, très beau. Vous voyez, on est dans l'échange, le don, la générosité, mais on retombe quand même sur les énergies du 9 de coupe, c'est-à-dire une énergie de satisfaction de soi, de don de soi. On a de l'amour à donner, on a des idées, de l'énergie à donner, mais avec quand même un état d'esprit... j'ai le sentiment qu'il y a un positionnement avec une certaine forme de déséquilibre quelque part. Vous voyez, cette personne, elle est un peu... elle est généreuse, mais elle est un peu suffisante aussi. Alors, ça ne dit pas que c'est vous, mais il y a quelque chose qui se joue là. Alors, prenez si ça résonne. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Pourquoi ? Ça, c'est à vous de voir. Moi, j'ai le sentiment ici que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité qui arrive. Vous avez peut-être des idées à donner, et c'est tant mieux. Je pense ici qu'il pourrait y avoir une notion d'équilibre à trouver, quand même. Une notion d'équilibre par rapport à votre collaboration avec les autres. On va voir ce qui sort avec l'entourage. Ouais, ok. On voit qu'il y a une nouvelle façon d'être aussi, nouvelles idées, nouvelle façon d'être à la communauté. Je vais recouvrir ici ce 6 de denier. Dans ce jeu-là, et au moment où je fais le tirage, il m'évoque quand même un certain sentiment de supériorité. Alors ça va peut-être pas parler à tous les béliers, nécessairement, ça ne parlera pas à tout le monde, on va voir. Ouais, mais il y a quand même le diable. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a poussé comme ça ? Il faut que tu fasses mieux, il faut que tu sois plus créatif. Est-ce que c'est un parent qui vous parle, qui parle à votre enfant intérieur ? Est-ce que c'est votre voix intérieure qui dit tu n'es pas suffisant ? Moi, j'ai quelque chose comme ça quand même avec le diable. Il y a une situation d'addiction, une situation de dépendance à quelque chose. Alors peut-être sur la vie sentimentale aussi. J'ai peut-être des gens qui sont entourés. Ouais, il y a quelque chose sur le plan sentimental, mais vous allez prendre une décision apparemment. Une décision pour vous libérer, pour détendre l'atmosphère, on me dit. D'accord. Bon. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ok, alors, je voudrais savoir ce qui se passe avec ce diable. Est-ce qu'on peut avoir des infos ? Bon, il y a une histoire d'homme, alors peut-être un artiste ou quelqu'un qui vous parle beaucoup, quelqu'un qui vous alerte, qui vous met la puce à l'oreille. Alors ça peut être un homme, mais c'est peut-être une énergie masculine, une femme avec un fort caractère, quelqu'un qui agit beaucoup. On est plus sur des archétypes là. En tout cas, c'est quelqu'un qui parle. Vous avez eu des nouvelles. Ah oui, bon, on revient sur cette histoire de pouvoir. Alors, on l'avait eu là tout à l'heure. Est-ce que c'est lié ? Je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une domination. Alors, c'est peut-être pas vous, ce 6, cette personne un peu suffisante. C'est peut-être quelqu'un qui se comporte comme ça avec vous aussi. C'est possible également. Qu'est-ce qu'on a d'autre à savoir ? Alors, est-ce qu'elle vient celle-là ? Ouais, pour voir. Bon, il y a une transition qui s'ouvre de toute façon. Vous allez vers autre chose. D'accord.
Donc apparemment s'il y a des situations compliquées, ouais, vous tirez votre épingle du jeu pour sortir d'une situation de dépendance. D'accord. Mais vous êtes en pleine transition. Alors on a la polarité féminine ici qui sort, donc ça peut être une femme, une autre femme, un autre homme avec une forte polarité féminine. Ou bien il y a une autre femme, hein, une personne, ouais, c'est la clé. Alors peut-être une femme qui vient vous aider, c'est la clé. Ici vous avancez avec prudence, hein, calmement et avec prudence, ici avec la tortue. Ok, ça c'est un conseil. Il me semble ici que ça vient en résonance avec la relaxation et la force, la maîtrise de soi, le calme par rapport à une situation. Bon, situation de dépendance, il va y avoir des choix à faire de toute façon. Alors ça peut être sur le plan sentimental, je ressens ça très très fort, hein, pour certains. Il y a aussi une notion sur la créativité d'addiction à quelque chose, une attente ou un besoin qui est irrépressible pour arriver à créer des choses. Je ne sais pas si ça vous parle ça. Ok, en tout cas il va y avoir des décisions là qui seront prises, hein. Donc des choix pour avancer. Qu'est-ce qu'on a ici? Maison 6, votre quotidien, votre travail, très bien. La grande prêtresse. Alors ici on me parle d'intériorisation, de retrait un petit peu aussi, vous voyez. Ce temps de relaxation, je pense que vous allez le prendre. Alors est-ce que vous avez prévu de prendre des congés sur le mois de janvier? Est-ce que vous avez prévu de prendre du temps pour vous-même? De passer en mode plus silencieux et secret? C'est possible, hein, sur la retenue, dans le secret, dans quelque chose d'intuitif et d'intérieur. C'est très fort, hein. On a quand même déjà 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. On a un gros tirage ici pour vous, les béliers. Vous allez ressentir en fait les choses, ce qu'il y a à faire, ce qui va sonner juste pour régler les problèmes du quotidien, structurer votre semaine, votre routine. Au travail aussi, on voit que ça se passe bien, hein. Ça se passe bien, mais effectivement, vous attendez des choses. Alors peut-être des gens qui attendent une promotion, hein. Le 7 de denier, on est sur Saturne en taureau, donc il y a des concrétisations qui arrivent, mais il va falloir patienter encore un peu. On me dit ici qu'il va falloir faire ce qu'il y a à faire, ou bien je le dis, il va falloir payer quelque chose. Alors il y a un service à rendre, ou bien un travail supplémentaire à faire. Je vous ai dit, hein, il y a des déblocages sur des dossiers, peut-être que tous les dossiers vont pas se débloquer. Là, je sens pas de blocage à proprement parler. Les fruits sont là, mais vous pouvez pas encore les cueillir. Ça peut être aussi un retard sur le paiement d'une prime, hein, ou vous voyez, il va y avoir quelque chose par rapport à votre patron qui est en lien avec la rémunération. C'est possible aussi. Ça va venir, hein, c'est là, ce sera pas perdu, mais c'est pas tout de suite. Allez, on regarde la maison 8, les transformations, les changements profonds, roi d'épée. Bon, on est encore sur la maîtrise de soi, hein. On est sur double énergie d'épée ici, d'air je veux dire, hein. Beaucoup de mental. Vous avez besoin, alors c'est vrai qu'on n'a pas encore eu d'énergie des épées, à part ici. Il y a besoin d'aller se régénérer, hein, sur le plan mental, je pense, hein, et de faire preuve de discernement et d'autorité vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Ça veut pas forcément dire avec en hurlant, c'est pas forcément ça, mais vous voyez, ce 9 de coupe, je le sens hyper centré sur lui, hyper passif, et c'est ce que je ressens aussi avec la grande prêtresse. Vous êtes tourné sur vous-même, bon bah ok, hein, y a pas de problème, mais peut-être qu'il y a besoin d'aller vers l'extérieur, d'oser parler, d'oser dire les choses en fait, et de choisir les mots de façon juste et avec bienveillance, hein. Pur amour, la couleur Himalaya. Mais je pense aussi que ce que vous dit l'oracle, c'est d'y aller vraiment zen. Franchement, si vous pouvez attendre la fin du mois, je vais vous dire, c'est pas mal, hein. Fin du mois, c'est pas mal parce que vous avez des énergies qui sont quand même sur le plan astral. Tout début du mois, encore, tant que Mars est rétrograde, hein, qu'il n'a pas repris son mouvement direct et qu'il n'a pas libéré toute son énergie nucléaire, ou alors fin du mois, après la reprise du mouvement direct. Après, ça reste ma lecture des énergies astrales, hein. Je vous laisse prendre avec discernement. Alors, maison 9, la spiritualité, la foi, vos valeurs, l'enseignement, les hautes études, le rapport à l'administration, les grands voyages. Qu'est-ce qu'on a ici? L'équilibre de la justice.
Bon, alors ici, on me parle d'un équilibre qui se forme autour de ce qui est important pour vous. Bah, ça c'est bien parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui bougent hein, sur la communication, sur les choix en lien avec votre enfance, avec votre enfant intérieur, avec votre créativité. On a tout ça hein, qui est là vraiment. Donc équilibre, bah, ça c'est bien. Après alors j'ai peut-être des gens qui sont dans les formations de tout ce qui touche à la justice, hein, c'est possible. Vous apprenez des choses en lien avec le droit, peut-être pour connaître vos droits ou comprendre les droits pour défendre quelqu'un. Grand voyage, alors statu quo. Ici on me dit que ça, peut-être vous préparez des choses, mais je sais pas si ça va se faire, pas forcément, pour voir si je peux avoir une indication sur les voyages. Je dirais en tout cas que s'il y a un voyage qui se fait, ça va être très équilibrant, très régénérant. Alors oui, l'oracle ici dit qu'il va y avoir un voyage. Si vous avez prévu de bouger. Alors peut-être une croisière, peut-être un voyage pour aller voir un homme, pour aller voir quelqu'un. Ah, on me dit pour aller voir quelqu'un qui souffre. Ça vous parle ça ? J'aime pas vous annoncer des trucs comme ça. Il y a des soucis sur l'argent ouais, qui ressortent et les plaisirs de la vie. Bah surtout que c'est des messages individuels là, hein. Donc prenez que si ça sonne juste hein, par rapport à votre situation. Je vous annonce pas une maladie ou quelque chose comme ça là. Hein. Ou alors c'est pour guérir de quelque chose aussi, hein. Vous avez besoin de vous détendre, hein, peut-être, est-ce que vous êtes stressé? Bon, il y a de l'abondance sur ce voyage en tout cas, si on est sur le voyage que vous avez prévu de faire loin, assez loin, et vous en parlez autour de vous, d'accord. Vous allez au ski en amoureux, j'ai l'impression, ou bien vous rencontrez quelqu'un. Ok. Je vous dirais quand même prudence, vous avez le diable là qui est sorti hein, sur le sentimental. Prudence ou bien il va y avoir des choses très hot. Ok. Hein, le diable peut aussi incarner tout ce qui est en lien avec la sexualité, donc peut-être qu'il y a aussi ça hein, qui est annoncé. Vous partez à la montagne, j'ai l'impression. Ou dans un endroit où on fait des choses en lien avec peut-être les sports d'hiver, la neige. Ok. Bon, on regarde la maison 10 maintenant, qui nous parle de votre contribution au monde, de votre mission de vie, de votre idéal. Un autre roi. Cette fois-ci, vous l'avez en aboutissement hein, sur le milieu du ciel. Roi de coupe. Hein. Roi de coupe. Alors le roi de coupe, il a cette géniale idée, je peux pas l'appeler autrement, là voilà, c'est ce qu'on me dit de dire, donc de combiner l'intellect, hein, les épées, et les coupes, hein, l'amour, le sentiment, l'intuition. Donc on est complètement dans la régénération qui est indiquée par le tarot et l'oracle. Vous avez besoin d'oser dire les choses, d'apprendre à manier le verbe avec beaucoup d'amour. Et on voit que finalement, sur la maison 10, votre mission de vie, vous arrivez à faire ce combo magique en fait, voilà. Moi je pense que vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, vous êtes sûr de vous, ou en tout cas les choses c'est clair, on avait quand même la carte du monde, hein. Il y a une certaine complétude hein, pour vous sur ce mois de janvier, et ça peut se manifester clairement sur les énergies en lien avec la mission de vie. On est peut-être aussi sur le rapport à la mer. Ici, il y a quelque chose de très soutenant, de très aimant, avec une certaine aussi maîtrise, un certain discernement. Ça, c'est la partie R de cette figure de cour. Bon, sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, vos relations, vos appuis, vous dans le monde, on a dit, hein, un as d'épée, on voit qu'il y a un renouveau sur le plan mental, sur la façon que vous allez avoir de communiquer. Donc il y a des avancées, hein. Il y a des avancées, alors c'est un petit départ, on remet les choses à plat, peut-être qu'on a de nouvelles relations. On fait le ménage autour de soi, peut-être, hein. Est-ce que vous êtes parti d'une situation sentimentale et du coup vous avez laissé des amis derrière? En tout cas, vous ouvrez un nouveau chapitre pour aller vers des gens qui sont davantage aussi, on me dit ici, plus dans l'amour. Il y a ce traitement en fait d'amour, une invitation pour vous, mais vous allez vous entourer de davantage de personnes bienveillantes et douces en fait. Maison 12, hein. Les épreuves, les luttes, les secrets, la leçon à intégrer.
Ah bah tiens, le monde. Bon, alors écoutez, voilà, parce qu'en faisant le tirage, je me dis, bon bah là, le monde, hein, bof bof quand même, hein, c'est... Le monde, il est un peu... cet arcane est un peu... à double visage, c'est-à-dire qu'on dit c'est la complétude, c'est le top, c'est l'aboutissement, oui, mais c'est aussi le poids de l'expérience. On est en plein avec Saturne ici, le poids de la vie, le poids de l'expérience, la connaissance, l'expérience des choses de la vie. Bon. Qu'est-ce qui vient nous dire cet arcane, cet emplacement-là, en encadrement de toutes ces cartes-là? C'est-à-dire que oui, on a vu, il y a pour certains, et vous prenez encore une fois avec discernement, mais on voit qu'il y a des défis sur ce chemin du mois de janvier. Il y a beaucoup d'intensité en fait. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'intensité, et c'est pour ça que ça va être important de modérer, d'équilibrer. Hein. Ça va être pour... je ressens vraiment cette énergie-là pour vous sur le mois de janvier, les béliers. Mais au final, en fait... Quoi qu'il se passe, hein, vous ressortez gagnant, vous ressortez renforcé parce que vous aurez vécu toutes ces expériences-là, même si elles sont des défis pour vous. Voilà. Donc vraiment, ça va être important d'avoir confiance en vous et en vos capacités à faire venir l'abondance. Regardez ce qu'on a en dos de deck dans ce jeu. Alors j'ai les deux mêmes cartes qui sont sorties sur un autre... pour un autre signe, elles reviennent, mais c'est qu'elles veulent s'exprimer et de toute façon, elles sont en lien complètement avec ce que je viens de vous dire. Hein. L'amour, on retrouve l'amour avec la couleur Himalaya. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et puis on a le grand plan, on est en plein sur les énergies de Saturne ici. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ok les béliers ? Voilà. Allez, on me dit d'en tirer deux autres, donc j'y vais. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Alors, est-ce qu'on peut avoir un dernier message? La maîtrise. Alors, pour voir. Donc la réponse, troisième carte, hein. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On est de nouveau sur les énergies du chakra du cœur. Il y a des réponses à aller chercher dans ce secteur-là. La maîtrise. Bon, les messages sont très cohérents. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc effectivement, on voit toutes ces épreuves-là, toutes ces bosses qui sont sorties dans le tirage. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a des défis, mais vous allez les passer haut la main. Et l'existence même, en fait, de ces défis dans votre vie actuellement montre que les choses bougent pour vous, en fait. Les choses évoluent. Alors, quel message? Opportunité et changement. Des possibilités et des changements. Les messages de l'univers, s'il vous plaît, pour les béliers qui regardent la vidéo. Alors... un quatrième, est-ce que j'ai les quatre cartes là? Voilà. Allez, pour voir ça. Donc je remets ça comme ça. Alors, acceptez-vous tel que vous êtes. Faites le travail. Ben, c'est les mêmes qui sortent, mais bon. Celles-là aussi, elles sont déjà sorties. Il y a quelque chose de plus général, hein, je pense, qui sort à travers les oracles aujourd'hui. Faites le travail. Vous avez des choses à faire concrètement, hein, pour faire bouger les choses dans votre vie. Donc il y a un travail à faire. Et puis, on est de nouveau sur le grand plan, l'expérience qui vous fait apprendre. Donc on est exactement sur le... Enfin, on est en partie sur un message similaire. Hein. D'accord ? Les épreuves qui sont sur votre chemin sont destinées à vous faire grandir. Voilà. Donc n'allez pas chercher plus loin le pourquoi du comment. En tout cas, voilà, si vous sentez qu'il y a des défis, voyez-les comme des opportunités, des possibilités de faire bouger les choses, de faire avancer votre vie à plein de niveaux.
Et bien voilà les béliers, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Je vous invite également à aller voir d'autres vidéos, d'autres séries de vidéos qui peuvent vous intéresser, à aller explorer les playlists que je mets à votre disposition sur la chaîne. Je vais dire un petit mot concernant le live que je vous promets depuis de nombreuses semaines maintenant. Je vous proposerai une date avant Noël et je vous explique brièvement, je vous referai un message, mais le fonctionnement, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre question et vous pouvez mettre un pseudo si vous le souhaitez pour que je vous apporte la réponse au moment du live, et puis vous pourrez poser vos questions aussi au moment du live. Des questions simples auxquelles on peut répondre par oui ou par non, ou éventuellement une question en comment on fait pour, voilà, pour aller chercher des solutions. Voilà, pourquoi je ne l'ai pas fait encore, j'ai eu des petits soucis matériels, on va dire, j'ai dû changer le matériel, vous vous en êtes peut-être rendu compte, et j'ai mis du temps en fait à trouver les bons réglages. Je crois qu'on n'est pas trop mal, c'est peut-être pas encore au poil, mais bon, je fais du mieux que je peux, voilà. En tout cas, merci pour votre présence, hein, merci pour les nombreux messages que vous m'envoyez, vraiment merci du fond du cœur, les messages, les commentaires, les demandes de guidance, les likes, merci vraiment, je sens votre présence, j'ai des retours très très positifs et c'est vraiment super nourrissant, c'est vraiment très bien, donc vraiment merci d'être là. Et puis ben voilà, donc je vais vous embrasser maintenant, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de très belles choses pour la suite et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.